Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je me sens d'excellente humeur ces derniers jours. Alors vous allez me dire que de manière générale, je ne brille pas par ma tristitude, c'est vrai, mais particulièrement ces derniers jours, peut-être parce que je fais des live Twitch maintenant, avec un zoo virtuel, et dans ce zoo, en fait, les animaux et les soigneurs et ceux qui s'occupent des poubelles et tout, bah c'est vos pseudos à vous, dans ceux qui sont dans le chat. Donc je m'éclate, en fait, j'ai envie de faire ça depuis des années, mais j'avais pas le jeu du zoo, tu vois, donc maintenant je l'ai, donc voilà, en fait c'est le goal, un des goals de ma vie que j'ai atteint, tu vois, donc je suis trop contente. Donc je suis pas mal en phase bestiole, hein, d'ailleurs le lien de mon Twitch est dans la description si vous voulez venir, vous abonner, tout ça, comme d'hab, voilà, habituel quoi. Du coup, oui, voilà, je suis complètement en phase animaux, hein, forcément, vu que je suis un peu toquée pour donner des noms de bestioles à tout le monde, y compris sur mon serveur Discord d'ailleurs, il est aussi dans la description. Je fais plein de pubs pour moi-même, c'est magnifique, Inception de moi-même du coup, hein. Et je me suis dit, puisqu'on est en phase bestiole et que je m'amuse à lier des animaux à chaque individu que je croise, pourquoi je ne chercherai pas quel est mon animal à moi? Quel est mon totem? Quel est l'animal qui me représente, tu vois? Alors, vous savez que quand je me lance dans des quiz ou dans des tests, j'en sélectionne en général 3. Parce que je me dis que 1, c'est trop arbitraire. 2, ça peut être yin et yang. 3, normalement, t'as quand même une moyenne, tu vois. Imaginons que je tombe sur le poisson et l'oiseau, il faut un milieu. Parce que là, c'est pas possible. Là, je me divise en 2, je meurs. Tu vois, c'est pas donc voilà, je me suis dit, on va faire 3 petits quizounets pour savoir quel est mon animal totem. Évidemment, je vous mets les liens en description, comme ça vous pouvez les faire également en même temps ou après, comme vous préférez. Allons-y pour le premier quiz. J'aime bien parce que la taille des carrés hein, on les voit bien, hein. Quel est selon vous le trait de personnalité qui vous définit le mieux? Votre perspicacité, votre curiosité, votre autonomie. Oh, ça commence bien. Ah, c'est compliqué! Oh, c'est compliqué! Alors, perspicacité. Oui, alors je suis pas trop con. C'est vrai. Curiosité, ouais. Ça dépend quand j'aime quelque chose, oui, mais genre, je suis pas curieuse de comment elle s'habille l'autre grognasse d'en face, tu vois, ou de qui sort avec qui, ça je m'en fous. Votre autonomie, je suis pas mal autonome, mais pas tant quand même. Perspicacité, je dirais que je suis pas con quand même, tu vois, tu vois. Si vous ne deviez compter que sur l'un de vos sens, ce serait votre ouïe, votre 6e sens, votre odorat. Mon 6e sens, je pense que j'ai une bonne intuition, ça va avec la perspicacité, hein, de toute façon, hein, mais mon ouïe, non, je suis pas spécialement dingue, et mon nez, non, je suis pas spécialement dingue. J'ai pas un sens plus fort que l'autre, en fait, je suis un peu nulle, voilà. Non, mais je le reconnais, hein. Lorsque vous entreprenez une tâche, vous aimez qu'elle soit faite en un clin d'œil, à votre manière, avec l'aide d'autres... à ma manière. D'ailleurs, c'est la craie de nombreuses disputes avec mon compagnon, n'est-ce pas? Puisque, on va dire que lui, il bâcle, voilà, tu vois, voilà, moi, je peux pas. Que genre quand je veux qu'un truc qui soit bien fait, et que je vois que l'autre, il fait ça, alors là-bas, comme je te pousse, là, je peux pas. C'est à ma manière, c'est fait comme je veux, c'est fait bien ou c'est pas fait, tu vois, je suis insupportable pour ça. Vous aimez être entouré des autres, quand ils vous sont proches, à petite dose, toujours. En fait, je dirais un mélange des deux. C'est-à-dire que j'aime être entourée des personnes que j'aime de ouf, et que ce soit pas tous les jours, mais que ce soit à chaque fois très vrai, tu vois, et très sincère. Genre, mon équipe de modo, quand elle vient à la maison, c'est genre 2 fois dans l'année, mais à chaque fois, c'est des week-ends inoubliables. Mes amis de Paris, c'est pareil, ma famille, c'est pareil. La façon dont je vis, en fait, vu que je suis loin d'à peu près tout le monde, fait que je suis assez éloignée de mes proches, vraiment proches. Donc, j'ai pris cette habitude-là, en fait, de vraiment faire de chaque moment quelque chose de fort. Et du coup, pas toujours. Je dirais quand ils vous sont proches, parce qu'à petite dose, pas forcément, ça dépend, tu vois. Heure de pointe, une personne vous bouscule sans vergogne dans les transports en commun. Alors, je vais même pas regarder les réponses, je grogne. Je fais... Ah bah, y a même pas l'option. Y a même pas l'option, je le démonte, quoi. Ok, super. Alors, attends, c'est quoi cette phrase? Vous vous éloignez le plus possible de la foule, quitte à emprunter les escaliers au lieu des escalators. Déjà, je prends souvent les escaliers, en fait. À part si c'est vraiment, genre, la tour de Pise en escalier, mais sinon, je prends souvent les escaliers. Mais sinon, j'adore me faufiler en Stalloman parce que je me prends pour un agent secret. Ça fait partie des jeux que... Oui, c'est comme quand je suis dans un ascenseur, voilà, petite info sur moi. Quand je suis dans un ascenseur, je fais avec la main le geste comme ça pour fermer les portes. Comme ça, dans mon esprit, je dis que c'est moi qui le fais. Voilà, non mais ça fait pas... Si vous le faites aussi, dites-le, mais j'aime parce que j'assume, voilà. Les personnes qui vous rencontrent pour la première fois sont souvent surprises par votre charisme, votre rapidité de parole, votre esprit critique. Ma rapidité de parole, j'ai un débit. Même moi, des fois, quand je monte mes vidéos, je suis en mode waouh, comment on se fait. Il y avait un live derrière où je m'étais vénère et beaucoup de gens avaient retweeté en story, repartagé en story sur Insta. J'étais en mode comment j'ai fait pour articuler à ce point-là?
Autant de choses en si peu de secondes. Donc après, honnêtement, ceux qui me rencontrent pour la première fois, sans me la péter, ce serait peut-être plus le charisme, en mode putain, elle est à l'aise, elle a pas peur, enfin, tu vois. J'ai souvent eu ce retour-là de la part de potes ou de la part de personnes que voilà, après on a débriefé notre première rencontre, tu vois. C'est un truc qui ressort souvent en mode oh putain, elle est à l'aise, mon débit de parole, peut-être ce que je saoule, mais du coup je leur reparle pas, tu vois. Donc mon charisme, je dirais, même si ça fait un peu prétentieux, mais je pense que c'est ça, et après quand mes potes me repensent à moi, je pense que c'est la deuxième. Quel est votre élément naturel préféré? Le soleil, un coquillage ou un arbre? Un coquillage? T'aurais pas pu dire la mer, non? Un coquillage. C'est nul le coquillage. Alors le soleil j'aime bien, parce que c'est un... Je préfère un arbre, j'aime bien les arbres, mais ça dépend de l'arbre. Mais j'ai toujours adoré les arbres, je parlais aux arbres quand j'étais petite, donc je vais dire un arbre quand même, on va dire un arbre. Je suis... Oh! Je suis un renard! Oh oui! Oh bah ça me va très bien. Alors je sais pas ce que ça signifie d'être un renard par contre. Parce que ils ont pas mis de détails, mais soit, j'aime beaucoup être un renard, oui, je suis très contente de ce premier test, en fait, il n'y a pas besoin de faire les deux autres, hein, il me va très bien. Hein. Mais on va quand même faire le deuxième. Quel est ton animal totem? Fais le test maintenant. La gueule, déjà, ça donne pas envie. Hein. Commencez le quiz. Ok, on va se mettre bien, que vous voyez les questions, toujours le cadrage, voilà. Sur une échelle de 1 à 4, 1 étant le plus bas, à quel point es-tu courageux? C'est une super grosse question, ça. À quel point je suis courageuse? Je sais pas si j'ai déjà eu à tester mon courage en vrai. Je suis déjà intervenue dans la rue quand des gens se sont fait emmerder, surtout des femmes, je dois avouer. Mais je sais pas si c'est courageux ou instinctif. Tu vois, genre je vois quelqu'un qui est en danger, j'interviens, mais je réfléchis pas à 50 ans, tu vois. Donc, je mettrais la moyenne, 2. Ou 3. Non, 2, je pense 2. J'ai pas eu d'occasion de voir si j'étais vraiment courageuse, donc je dirais 2. Après, si c'est par rapport au problème qu'on a vécu et tout, je dirais 3. Bon, allez, on va... Non, 3, 3. Ah, je sais pas. On va dire 3 quand même. Allez, je m'auto-lance des fleurs. Hein. Continuez, oui. Sur une échelle de 1 à 4, 1 étant le plus bas, à quel point es-tu malin? Oh, je suis pas très fut-fut. Alors, je suis intuitive, j'ai une bonne intuition, et en général, quand je pense à quelque chose qui va arriver, ça arrive. D'ailleurs, je pense souvent que je suis une réincarnation de Cassandre. Pour ceux qui connaissent pas Cassandre, c'est une meuf dans la mythologie grecque, hein, qui en gros voyait l'avenir, et quand on lui disait sa malédiction, c'était que personne la croyait. Ça m'arrive tout le temps, c'est insupportable. C'est horrible. Non mais vraiment, c'est vraiment chiant en plus pour le coup. Hein. Il y a des trucs que je vois, je le dis aux gens, ils sont en mode mais non, bon, bah, tu rigoles. Bah tiens, mon cul, un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Exactement ce que j'ai dit. Ça m'arrive tout le temps. Donc ça c'est pas c'est pas être malin, ça c'est juste une intuition. J'ai une bonne intuition. Ça, oui. Par contre, malin. Allez, on va mettre 2 pour pas, parce que je suis quand même pas totalement con, mais je suis pas maline spécialement, tu vois. Ok. Sur l'échelle de 1 à 4, à quel point es-tu intelligent? C'est dur, hein? À quel point je suis intelligente? Je vais mettre la moyenne. J'aimerais être à 3. J'aimerais être à 4 plus tard. Mais là, je pense que je suis dans la moyenne. Il y a des trucs que je sais et je me démerde. Mais... on va mettre un petit 2, hein? Soyons modestes, et on peut l'être, hein? À quel point es-tu fort physiquement? On va mettre un 1. Ah! Bah ça dépend, niveau endurance, genre marche, tout ça, je me démerde, mais genre si je dois foutre une baigne à quelqu'un, ouais non, je suis une mouche un peu quand même, hein. Je pense que si je suis vénère et que je fous une droite, le mec il la sent passer, mais ça c'est n'importe qui, même un cure-dent s'il est vénère et qu'il fout une droite il fait mal, tu vois. On va mettre un 1, clairement. Puis j'avoue que quand je peux demander de l'aide, je le fais, tu vois, je suis pas en mode « Ah là là, je suis trop indépendante, je vais tout faire toute seule », non. À part pour monter un meuble, ça j'aime bien le faire toute seule parce que je suis peinard, personne me fait chier, mais sinon genre porter un truc lourd, j'ai aucun scrupule à faire. Excusez-moi, bonjour, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Aucun problème, les valises à Paris dans les métros, faut pas être à côté de moi, je demande direct. Ah ben alors là... Sur une échelle de 1 à 4, 1 étant le plus bas, à quel point es-tu grand? Bon, je suis dans la moyenne, je suis à 1m69-70, donc 2. Sur une échelle de 1 à 4, à quel point es-tu timide? Je suis pas timide. J'ai un côté qui flippe, comme tout le monde, mais je suis pas timide. Non mais voilà, faut le dire. Non, je ne le suis pas. Je l'étais plus jeune, j'étais très timide plus jeune. Maintenant, plus du tout, hein, c'est passé. À quel point es-tu ambitieux? Mon premier réflexe serait de dire que je ne le suis pas du tout.
Parce que j'ai un peu le côté très satisfaite de ma vie en fait et à pas vouloir genre être millionnaire, avoir 8 chiens, enfin oui, 8 chiens je veux bien, mais genre tu vois une maison gigantesquement colossale, avec 50 000 placards plein de fringues, pas du tout, au contraire je suis plus minimaliste là-dessus. Et moi, en gros, tant que j'ai une situation où je fais un travail qui me plaît, qui me permet de gagner assez pour vivre sans me prendre la tête, c'est parfait, tu vois. Le reste, c'est du bonus. Mais je pense que je suis quand même, puisque j'ai quand même envie d'améliorer ma société, par exemple avec YouTube, d'améliorer ma chaîne, d'améliorer mon contenu, d'avoir plus de retours positifs. Donc, je sais pas si ça compte, mais je dirais la moyenne. Je pense que je le suis pas trop ni pas assez. Je dirais que je suis dans le middle, dans le ventre mou, quoi. Le ventre mou de l'ambition. Du coup, c'est pas logique. À quel point aimes-tu les animaux? 4, direct. Même les insectes, je les kiffe. À part les araignées parce que je suis allergique, et encore. À quel point tu es attentif en cours? Oui, alors, j'ai 30 ans, hein, ouais, donc voilà, donc les cours, comment te dire que je n'y suis pas allée depuis 10 ans? Seigneur, ça me rajeunit pas, mais je l'étais pas des masses, hein, Non, on va mettre la moyenne, j'étais sympa, j'étais gentil, mais quand je pouvais tchatcher, je tchatchais, hein. À quel point es-tu autoritaire? Oh, je peux être vénère, hein. Ah ouais. Bah ça a fait l'inverse de la timidité, tu vois. Quand j'étais petite, j'étais pas autoritaire du tout, on me marchait dessus de ouf. Maintenant, je sais ce que je veux, on va dire. Tu vois, je sais ce que je veux. Après, j'ai des façons de le dire. On va dire que je sais ce que je veux, je sais comment il faut le faire, comment je veux que ce soit fait, mais je vais le dire de manière cool, tu vois. Je vais pas être en mode, faut faire comme ça, faire comme ça. J'ai déjà eu à gérer des employés quand j'étais vendeuse, où j'étais entre guillemets au-dessus d'eux, et j'étais super pote avec eux. Mon équipe de modo, je pense qu'elles vont être d'accord avec moi pour dire que quand je suis pas contente, ou quand il faut gueuler parce qu'il y a eu un débordement, je l'ai fait par le passé, mais de manière générale, on travaille en équipe. Enfin, pour moi, en fait, justement, il y a deux... Je digresse, mais il y a deux façons de manager, tu vois. Il y a la façon à l'américaine, en mode tu fais une compétition entre tes employés et il faut avoir les meilleurs chiffres et tout, et le travail en équipe, où en gros, du coup, bah justement, c'est un résultat global. Et je pense vraiment que c'est cette façon de faire qui fonctionne, mais quel que soit ton taf. Donc, de manière générale, je pense que autoritaire, je le suis pas. Enfin, je le suis, mais je sais le montrer de manière à ce que ce soit stimulant, tu vois. Mais par exemple, dans mon couple, je suis un cauchemar. Je suis un cauchemar. Ah non, mais je suis très chiante. Je suis une casse-couille. Ah oui, non mais ça va avec ce qu'on disait avant, je sais ce que je veux, tu vois, je sais comment je veux que ce soit fait. Ah bah, du coup on va mettre un 3 pour le cux, voilà. Voilà. Non mais je sais ce que je veux, donc voilà, ça les vaut bien. Je suis l'aigle, tu as un œil sur tout, tu aimes diriger et tu es une personne d'honneur sur qui on peut compter. Ça me va pas mal, alors c'est pas parce que ça dit que des compliments que je dis ça, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'un peu tout gérer, de toujours devoir valider tout. J'ai cette habitude-là, je peux déléguer, mais il faut quand même que je valide. Et oui, j'aime diriger, parce que j'aime ce que ça donne, en fait, comme contenu. Donc, ouais, non, j'aime bien. Entre un aigle et un renard, pour le moment, je suis contente, hein. Alors le dernier, c'est un quiz en vidéo, donc il va falloir que je note les points dans mon application calculatrice, parce que j'ai survolé vite fait. En gros, il y a les questions qui apparaissent, et puis c'est toi qui notes tes points, et à la fin, ça te donne ce que c'est. Mais il a l'air d'être bien quali, c'est Princesse, une de mes modos qui me l'a trouvé. Donc alors attends, ma calculette, elle est où? Calculette, elle est là. J'ai trouvé. Alors, voyons, lançons cela. Alors attends, par contre, on va faire vitesse x2, parce que c'est lent. Ah bah ça se veut un peu détente, chill, tu vois, donc... Ah, nous, on chill pas, nous, hein, on est dans la production, là, tu vois. Je sais où je vais. Allez, dans la culture amérindienne traditionnelle, l'animal totem est un animal qui nous sert de guide et de protecteur. C'est intéressant, j'aurais dû faire dès le début, en fait, celui-là. Hein. Il possède souvent des qualités et des attributs que nous pouvons retrouver en nous-mêmes. Donc je suis un aigle et un renard, ça me va, c'est... Voyons donc quel est notre animal totem, en répondant spontanément aux 10 questions. Allons-y. Vous le faites en même temps? On va le faire, ça va être bien. Enfin, peut-être pas en même temps, ça va être compliqué, on verra. Note tes points, puis totalise-les à la fin. D'où l'utilité. Dans quelle maison te verrais-tu parmi les suivantes? Ah, j'aime bien ces questions-là. Ah, mais on avait déjà eu une question comme ça, mais c'était pour le crush. Moi, le cottage. Lui, là. Ah, le cottage. Ah, j'ai un gros faible pour les cottages. Hein. Alors, combien ça rapporte de points? Ah, on a le temps de répondre. J'avais pas besoin de faire pause, en fait. Hein. Suspense. Combien ça vaut de points? 50 points. Ah ouais, c'est le plus gros. Pff, ok. Je sais pas ce que ça donne hein, quand on a le plus de points. Ok, très bien. Voyons la suite. Deuxième question. Quelle est ta qualité la plus dominante parmi les suivantes? Ouvert, patient, calme, déterminé, sensible. Qualité la plus dominante. Mais c'est vous qui devriez répondre à ma place. Alors calme, pas du tout. Patiente. La preuve, j'ai mis en x2, s'il te plaît. Non mais patience, c'est antinomique chez moi, tu vois. Je crois que c'est le bon mot. Déterminé, ouais. Calme, non. Ça sera ou sensible ou ouvert. Je dirais plutôt ouvert maintenant. Sensible, bon, je le suis toujours vachement quand même, mais ça sera quand même ouvert. Ouvert, ça rapporte combien de points?
Suspense, roulement de tambour, psychologique en tout cas. Attention. 30 points. Troisième question. Et quel est ton défaut parmi les suivants? Impulsif, trop gentil, imprudent, trop dur envers les autres, perfectionniste. Alors, impulsif, pas du tout. Parce qu'en fait, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Mais genre, j'ai très envie de m'énerver. Mais je retiens parce que, en gros, quand je me vénère, je sais toujours ce que je dis. Je crois que ça m'est jamais arrivé de dire un truc et de me dire merde. Tu sais, de laisser échapper, genre t'es que ça, et après faire oups, j'ai peut-être un peu exagéré. Ça m'est très rarement arrivé. Et quand ça m'est arrivé, c'était avec Kim, quand vraiment il me faisait chier exprès, tu vois. Et à chaque fois, je m'en excuse quand ça arrive, mais encore une fois, c'est très très rare. En général, quand je suis énervée, je dis ce que je pense, mais j'ai réfléchi, tu vois, avant, j'ai dézoomé. Donc pas impulsif, trop gentil, peut-être, même si je le suis moins maintenant, peut-être. Imprudent, non. Trop dur envers les autres. Je pense pas, je les prends comme ils sont et de manière générale, si ça me convient pas, bah ça me convient pas, tu vois, mais... Et perfectionniste. Trop gentil ou perfectionniste? Je dirais perfectionniste quand même. J'avoue que c'est malheureusement quand ça me convient pas, 40 points. J'ai beaucoup de trucs avec des gros scores, quoi. Enfin, c'est mitigé, j'ai ou beaucoup ou pas du tout, ça m'étonne même pas. Quatrième question. Choisis entre les destinations suivantes pour les vacances. La montagne, mais j'y suis tout le temps, donc Balek, New York, enfin une grosse ville quoi, le canyon, la plage, la campagne comme ça là. Ah ça j'aime bien, bah c'est un peu ma région hein, mais j'y vais rarement. Mais c'est clairement ma région ça. Ça j'aime bien, genre de coin. Ou alors la plage. En vrai la plage là ça me manque, j'y suis pas allée depuis très longtemps. Là je vais prendre la plage, mais pas la plage genre Biarritz ou Saint-Tropez en été tu vois. Genre la plage chill. 20 points. Même si c'est pas vraiment l'illustration, mais bon, c'était pas clair hein, en même temps. Hein. Nous avons ensuite la cinquième question. Quel pouvoir magique souhaiterais-tu avoir parmi les suivants? La métamorphose, l'immortalité, la guérison, la télépathie ou voler? Ah, c'est intéressant. Hein. Alors, la métamorphose... Oh, ça, j'aimerais bien dans le sens où... Ah tiens, j'ai pris un peu de cucu. ça c'est pratique, tu vois. L'immortalité, non, ça m'attire pas. Même s'il y a des choses intéressantes à en tirer, mais tu perds tout ce que tu kiffes, c'est quand même compliqué. Sauf si je deviens un vampire, parce que dans ce cas-là, on est plein de vampires, ça peut être sympa. La guérison, c'est cool. C'est-à-dire, tu peux guérir tout le monde aussi? Ouais, mais tu te sens, t'as la pression après. Parce que si t'arrives pas à temps, tu t'en voudras à vie. Donc dur. La télépathie, ah, j'aime bien ça aussi. Mais sur mesure, alors pas genre tout le temps, hein. Ou voler. Je dirais la métamorphose. Franchement, je trouve ça fun. En plus, tu peux te métamorphoser en oiseau, du coup, tu voles. Non, c'est cool. 20 points. Ça t'en fait 2 en 1, tu vois. C'est sympa, ce quiz. Hein. Numéro 6. Choisis une activité parmi les suivantes. Faire une randonnée, cuisiner ou ranger la maison, lire un bon livre, faire du yoga, faire des activités communautaires. Alors, si faire des activités communautaires veut dire faire un stream, faire des activités communautaires. Ou live Discord, ou... Tu vois, là, c'est des petits scores. Non, j'aime bien. Ou alors, ça aurait été cuisiner ou ranger la maison, mais de toute façon, c'était pas beaucoup de points en plus. Hein. Numéro 7. Choisir un endroit pour te reposer. Oh, tout. C'est là que je me dis que je me suis pas reposée depuis trop longtemps, à part le lit. Mais tout est tentant, là. Oh, j'aimerais tellement me TP sur un de ces trucs. Oh... La plage. La plage me ressource énormément. Moi, de voir la mer ou l'océan, ça... 30 points. Numéro 8. Ah, c'est mon chiffre préféré. J'espère que la question est bien. Choisis le verbe qui résonne le plus pour toi. Aider, réfléchir, explorer, observer, sentir. Aider. Direct. De toute façon, ça sert à l'instinct, donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Hein. 30 points. J'ai même pas fait pause. On s'arrête plus. Numéro 9. Quel est le mot qui te convient le plus parmi les suivants? Indépendance, aventure, affection, spiritualité, action. Affection. Affection. Il n'y a rien de plus important pour moi. L'amour. Ça dirige le monde. 10 points. Bah, apparemment, c'est pour les faibles. Ok, j'ai compris. J'adore. Non, mais c'est vrai. Je suis très câline comme tu fille. Ça se voit, non? Et enfin, quelle image t'attire le plus parmi les suivantes? Alors, m'attire le plus, genre visuellement, ou dans son sens, genre t'as envie de le faire, parce que genre faire du vélo sur le truc, ça me botte pas. Hein. Et si c'est juste visuellement, ou le chien, oui c'est peut-être bizarre, hein, ou le vélo. Non, ça va être le vélo. Comme ça, qui m'attire le plus, c'est le vélo. Je suis curieuse pour vous, tiens, qu'est-ce que ça peut être? En même temps, le chien, il est pas très attirant, enfin la photo en elle-même est pas ouf, quoi. 40 points. Très bien, ça me fait 288 points. On a fait toutes les questions. On a combien de temps? Oh, 20 minutes, ça va, ça raccourcit cette vidéo. Résultat, attention, on va voir pour vous en même temps. Hein. Alors, 170 points ou moins, c'est pas moi.
Vous êtes le cerf. Vous êtes doux, innocent, sensible, intuitif, vigilant, harmonieux, gracieux. Faites gaffe à pas vous faire marcher dessus quand même. 180 à 220 points. C'est pas moi, mais je suis après, je pense. Le chat. Aventurier, patient, indépendant, sûr de lui, calme, observateur, curieux. Faut pas vous emmerder. Clairement, c'est solitaire, mais tu vois, pas soumis. C'est moi? Ah, c'est pas moi. 230 à 270 points. Le cheval. Libre, fougueux, motivé, fort, enthousiaste, vif, sauvage. Très bien. Très très beau, ça. C'est très bien. Je suis le loup! 288 points! Oh là, mais j'ai eu les meilleurs totems! Alors, attributs. Instinctif, libre, intelligent, protecteur, enseignant, discret, guerrier. En vrai, ça me colle bien. Hein. Donc, si je récapitule, je suis un aigle, un renard ou un loup? Qu'est-ce qu'on en fait comme mélange? Ça fait une chimère chelou. Hein. Voyons voir, attends, pour la suite, s'il y en a encore. Et après, ceux qui sont au-dessus, vous êtes l'ours. Puissant, responsable, calme, respecté de tous, solitaire, intrépide, compréhensif. Ouais, moi c'est que je suis en meute, je pense. Et après c'est l'aigle. Ah, vous êtes visionnaire, attentif, réfléchi, observateur, leader, réactif et sage. Ça se trouve, ça sera moi quand j'aurai évolué. La chouette. Attention, sage, expérimenté, curieux, clairvoyant, intuitif, innovateur et courageux. La chouette, c'est clairement ceux qui ont dominé le game, tu vois. Genre, ils sont au-dessus de tout le monde. Alors franchement, je pensais pas que j'allais autant kiffer, mais je me suis éclatée. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors, il n'y a pas le descriptif aussi poussé pour tout, genre le renard, il n'y avait aucune explication. Mais du coup, j'ai vu pour l'aigle à retardement et j'ai vu pour le loup, et c'est super cool. Je suis trop contente. Hein? Ça me va bien ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 2 choses à me dire en commentaire. Déjà, vous, quels sont vos 3 animaux totems qui sont sortis et duquel, surtout, vous vous sentez le plus proche parmi les résultats? Et est-ce que vous pensez que ça me va bien, ce qu'on a vu? Bon, après le premier, le renard, on n'a pas de description, donc voilà, c'est compliqué, mais pour les 2 autres, en tout cas, je suis curieuse d'avoir votre avis, parce que vous faites quand même partie des personnes qui me connaissent très très bien, hein, voilà, à force de se voir tous les jours en vidéo, forcément. Du coup, on se laisse là. Demain, on se retrouve pour une vidéo avec mon frère. Très drôle. Voilà, j'ai eu un fou rire en la montant, je pense qu'elle vous amusera beaucoup, en tout cas je l'espère, donc vivement demain d'avoir vos retours, j'ai trop hâte. Je vous fais tout plein de gros bisous en attendant, prenez bien soin de vous, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.